L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui t'icite ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Bonjour à toutes et à tous, amis téléspectateurs et internautes, bienvenue dans votre journal Pied Poudré. Cette semaine, préparez-vous à découvrir des actualités captivantes qui font bouger le monde. Voici les grands titres de ce journal. Sur le plan local, dans le cadre de l'année jubilaire 2025, l'archidiocèse de Port-au-Prince a célébré au niveau de la paroisse jubilaire Saint-Pierre de Pétionville la messe du jubilé des paroisses en difficulté le dimanche 2 mars 2025. Les funérailles nationales de Franck-Étienne, de son vrai nom, Jean-Pierre Basilique d'Antov, Franck-Étienne d'Argent, se sont tenues le vendredi 28 février 2025 en l'église Saint-Pierre de Pétionville, décédé le 20 février 2025 à l'âge de 88 ans. Franck-Étienne était une figure emblématique de la culture haïtienne, reconnue comme écrivain, poète, dramaturge, peintre et musicien. La conférence épiscopale d'Haïti a publié son message de carême 2025 ayant pour titre « Pèlerin de l'espérance, marchant vers la lumière du Seigneur ». Coup d'œil sur la célébration eucharistique du premier dimanche du mois de mars à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception et d'autres paroisses de la zone métropolitaine. Insécurité à Port-au-Prince. Une semaine très bouleversée pour les habitants du centre-ville et au niveau de la commune de Delma. Sur le plan international, en raison de l'hospitalisation du pape François, cette semaine encore, c'est le Vatican qui a publié le message de l'audience générale. Le pape François est toujours hospitalisé à la clinique Germany de Rome. Quelle est l'évolution de sa santé? Le président ukrainien Zelensky Volodymyr quitte la Maison-Blanche précipitamment après avoir été humilié et corrigé par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Sur le plan culturel, après plus de 4 années d'absence, la plus grande manifestation culturelle de ce pays, le carnaval, éclipsé par les tumultes politiques, n'a pas répondu encore une fois au rendez-vous de cette année. Le carnaval devrait se faire à Fort-Liberté sous le thème Haïti debout. Sur le plan sportif, éliminatoire CONCACAF U17 féminine 2025, Haïti loge dans le groupe A. CONCACAF U20 féminin, Haïti est éliminé de la course pour la Coupe du Monde. Et en fin de journal, vous aurez notre rubrique « Sordoué connaît sous année jubilée ». Restez des notes pour le développement de ces titres. Merci d'être toujours là pour le développement journal Pied Poudré. Sur le plan local, pour ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C, le dimanche 2 mars 2025, dans le cadre de l'année jubilaire de la paroisse Saint-Pierre de Pétionville, l'archidiocèse de Port-au-Prince a organisé le jubilé des paroisses en difficulté. Cette célébration a été présidée par l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, en l'occurrence Monseigneur Maxoran Mésidor. La présence de nos 2 évêques auxiliaires était plus que remarquable. Des dizaines de prêtres venus de partout étaient là pour cette cérémonie. Et cette dernière a été animée par une fusion de la chorale Néla et Maria dans la paroisse jubilaire Saint-Pierre de Pétionville. Au cours de son homélie, Monseigneur Maxoran Mésidor a invité chaque fidèle chrétien catholique à apprendre à juger les autres par leur fuite et en particulier à leurs paroles, car c'est le fuit qui manifeste la qualité de l'homme et surtout à pratiquer l'humilité, l'auto-examen et à la bienveillance avant de critiquer autrui. Il a aussi rappelé que nos paroles et nos actes sont le reflet de notre cœur et de notre relation avec Dieu. Suivons ensemble un extrait de cette célébration. Vive flamme, ma seule espérance, que mon jour revienne jusqu'à toi. De ton âme jaillit la vie divine, sur la route, j'ai confiance en toi. Écoutez, nation, langues et
chers frères dans l'épiscopat et le presbytérat, chers diacres, frères et sœurs de la vie consacrée, fidèles des paroisses en difficulté, frères et sœurs bien-aimés, par cette célébration eucharistique, je désire manifester à vous tous, prêtres, religieux, religieuses, fidèles des paroisses en difficulté, et elles sont nombreuses, l'expression de ma proximité fraternelle. Intense est ma gratitude pour votre fidélité au Christ Seigneur et à l'Église, ou pas qu'à quitter n'importe monde conduit. Ma une explication. Tout le monde c'est monde. Tout le monde a la même valeur devant bon Dieu. Cependant, dans la vie, ou pas qu'à quitter tout le monde conduit. C'est valeur l'évangile là. C'est vertu qui peut conduire. Exemple. On petit monde de mettre l'école. Yo fait toute étude li. Yo mène dans l'église. Après ça, ouais, li quitter yon bandit conduire. Li quitte un monde maintenant où li pas ta doué aller ou dit non. Yo pas préparé pour c'est là où aller. Gon route où un jeune prend, faut dire non. Ou pas à l'école pour c'est ça. Parents pas faire effort ça pour c'est là tomber. C'est pas un tel pour qui te conduit, c'est ou même qui t'a dû monter un tel route qui bien, route pas mal. Ou t'a dû montrer les valeurs, montrer l'église, montrer l'éducation, montrer les fraternités, montrer les bonnes manières, ou pas qu'à quitter c'est lui-même qui pourra conduire. Les funérailles nationales de l'écrivain Franck Étienne, de son vrai nom Jean-Pierre Basilique Dantor Franck Étienne d'Argent, se sont tenues le vendredi 28 février 2025 en l'église Saint-Pierre de Pétionville, décédé le 20 février à l'âge de 88 ans. Franck Étienne était une figure emblématique de la culture haïtienne, reconnu comme écrivain, poète, dramaturge, peintre et musicien. La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques et culturelles, venues rendre hommage à cet artisan polyvalent. Parmi les présents figuraient le président du Conseil de transition, Leslie Voltaire, le conseiller présidentiel Edgar Leblanc-Fils et le premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Les dépouilles de Franck Étienne a été exposé dès 7 h du matin, permettant à ses proches, admirateurs et personnalités publiques de lui rendre un dernier hommage. Franck Étienne laisse derrière lui un héritage littéraire et artistique incommensurable, ayant marqué de son empreinte la culture haïtienne et internationale. Suivons ensemble un extrait de cette célébration présidée par le révérend Père Guerlain Chancy et animée par Madame Cynthia Lamy. Bienveillance et d'amitié, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés, aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés, aidons-nous les uns les autres à pardonner. Nous vivrons en transparence, il pourra se révéler. Nous savons que sa présence est charité. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
Prière pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, guide nos pas sur le chemin de la paix. Amen. Quand on parle de Franck Etienne, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est géant. Dans le paysage littéraire, il est un massif à lui seul, avec une œuvre prolifique et vertigineuse. Sa production littéraire, forte d'une 60aine de titres, témoigne d'une créativité inépuisable et d'un engagement sans faille. La conférence épiscopale d'Haïti a publié son message pour ce temps de carême 2025. Dans un contexte national marqué par la violence, l'insécurité, la destruction des infrastructures essentielles, les évêques dénoncent les atrocités commises et appellent à un sursaut moral et spirituel. Il exhorte chaque Haïtien à un examen de conscience face à l'indifférence, à l'injustice et à la corruption qui gangrènent la société. Le carême est présenté comme un temps de conversion, de prière et d'engagement concret. L'Église invite les fidèles à lutter spirituellement et activement pour la paix, à soutenir les victimes et à reconstruire la société sur des bases de justice et de solidarité. Enfin, la Commission épiscopale d'Haïti rappelle que, malgré l'épreuve, l'espérance chrétienne demeure, la résurrection du Christ témoigne que la vie triomphe toujours du mal. Elle encourage donc tous les fidèles à persévérer dans la foi et à avancer ensemble vers la lumière de Pâques sous la protection de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Écoutons ensemble la lecture de cette publication. Message évêque l'Église catholique Haïti yo voye pour peuple bon Dieu ya. Père yo, mère yo, frère yo, fidèle laïque yo, ak tout moun qui gen bonne volonté pour carême 2025 là. Pèlerin l'espérance, on nous prend chemin lumière pas grand maître là. Sans carême nan rive sous nous année ça dans contexte année jubilé 2025 là. Pape François invite nous vivre année la grâce et transformation ça dans l'espérance. Comme ça, nous toutes invités pour nous faire Pâques ça tourner un véritable pèlerinage spirituel qui mène nous dans Pâques Jésus-Christ. Le 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C, l'Église catholique romaine met l'accent sur l'importance de l'intériorité, de l'humilité et de la cohérence entre les paroles et actions. Dans la première lecture, l'auteur utilise des images concrètes, tamis, poterie et fuit pour illustrer que la vraie nature d'une personne se révèle par leurs paroles. Un chant de louange à Dieu pour sa justice, il est bon de rendre grâce au Seigneur, disait le psaume 91. Saint Paul proclame la victoire du Christ sur la mort et exhorte les croyants à rester fermes dans leur engagement.
Jésus enseigne avec ses paraboles. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poudre dans le tien? Un arbre produit de bons fruits. Il insiste sur l'importance de purifier son cœur, car c'est du trop-plein du cœur que parle la bouche. Luc 6, verset 45. Cet évangile nous invite à un examen de conscience. Avant de juger les autres, nous devons connaître nos propres faiblesses. Il rappelle aussi que nos paroles et nos actes reflètent ce qui habite notre cœur. Un disciple du Christ doit cultiver la bonté, l'humilité et la sincérité. Suivons ensemble des extraits de messe dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception et la chapelle Bon-Berger de Delma 48. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qui n'était si traité, en redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux. Ou apprendre à gérer tout. Ou pas qu'à boire bière, pas le faire intéressante, parce que ouais, mon a boire ou al boire bière tout, et puis, des bon boire bière sous, même quand on sort commencer à parler. Ou pas dans bagaille comme ça. Ou connaît que alcool, pas bon pour vous, pas prendre. Faut apprendre qu'on est tête tout, pour qu'on ait que, qui est fait telle ou telle chose à faire sous, et s'il fait effet à sous, il est capable de parler, parole, ou pas besoin. Pas besoin de dire que yon moun qui pas contrôler langage li et puis qui ça la parler en plus, c'est moun la parler mal. C'est tripotaille la fait sous propres amis. Bon me dit nous frère Maxime yo. Ouais, nous mettons ça comme leçon. Quel que soit moun ou fait tripotaille sous lit avec yon l'autre moun, mettez ça dans tête nous frère Maxime yo, même si un moun nan li tande ou, li prend tripotaille là. Comme si tripotaille la fait bien. Maintenant, t'es tout, li méfier le de ou. Parce que depuis comme si, ouais, moun n'a petit tripotaille de temps en temps, pas inquiété ou, ap gon lè, gon l'autre moun, la tripotaille bali de ou même. Révérend Père, cher diacre, frère avec Semio, bonjour, comment nous y est? Jodia, c'est avec un pile cœur content, avec un pile la joie, pour me saluer présence, petite mon Camelio, et aussi petite maman Marie. Et nous dit, bon Dieu, merci pour grâce li, pour fidélité, parce que il y a nos possibilités maintenant pour nous capables de rassembler dans le 8e dimanche ordinaire à l'ECA. Et maintenant tout, moi profiter, partager avec nous contentement qui n'a comme pendant m'a célébrer la messe là avec nous. Frère mio, sœur mio, nous venons écouter bon Dieu matin. Eh bien, parole bon Dieu papa, lit en couillon semence. D'abord, nous toutes qui là, nous connaissons qui ça yon semencier. Alors, semence là, c'est un couillon petit grande plante. Nous sommes capables de prendre comme exemple maïs,
poids. La pluie fin tomber, au prendre, au métier en bataille. Après quelques jours, au garder, où elle est poussée, yon tige. Mais tige ça, si nous-mêmes comme chrétiens, comme petit bon Dieu, n'ont pas arrosé, eh bien, soleil pral dessécher. Nèg exam pillé touillé depuis plus passé un mois dans zone Gressier, Kafoufey, Kinskov, Fonds National, Tabac ak dans zone Delma 30. Chaque jour, insécurité a taillé mandat dans zone métropolitaine. Yon jeune ti moun prend balle dans Gressier, yon famille massacrée dans Delma 30, plus passé une quinzaine moun mouri dans Tabac 27. Soti Kafoufey, passé Kinskov, rive Delma, crime ak violence participant fait la vie de. Chaque jour, habitants yo ap viv ak bribal sans yo pa kon sa pou yo fait. Yon kolon moun ak valise nan do, matelas sous tête, c'est image ça qui remplace tout ti machan qui sur route Delma yo. Moun qui te déjà quitté kayo, mais ça pas empêché kayo passer en bas d'ifé, nèg sans foi ni loi. Image yo, chaque jour mette pi plis glonanje. Se bagay moun pa jam imaginer, pa gen moun qui capable expliquer ça qui a passé ya. Rel, bribal, maman kap crier, sans kap couler, c'est ça yo qui vient quotidien population dans région métropolitaine. N'a pris une petite pause, n'a tourné talè pour toute information qui concerne sous plan international. Merci d'être toujours des nôtres pour le développement des titres sur le plan international. Le pape François a publié son message de carême. Ce message a pour thème « Marchons ensemble dans l'espérance ». Dans ce message, le souverain pontife invite les fidèles à vivre cette période comme un pèlerinage spirituel en préparation de Pâques. Le Saint-Père souligne 3 appels à la conversion. Premièrement, marcher en tant que pèlerin et reconnaître notre vie comme un voyage vers la terre promise, symbolisant notre quête spirituelle et notre relation avec Dieu. Deuxièmement, marcher ensemble dans la synodalité, favoriser la communion et la solidarité au sein de l'Église, en travaillant ensemble, évêques, prêtres, personnes consacrées et laïcs engagés au service du royaume de Dieu. Troisièmement, marcher dans l'espérance d'une promesse, renforcer notre confiance en Dieu et en sa promesse de vie éternelle, en nous engageant pour la justice, la fraternité et le soin de la maison commune. Le pape François encourage chacun à vivre le carême comme un temps de renouveau, en se tournant vers la miséricorde de Dieu et en se préparant à célébrer la victoire de Pâques. Retour sur l'audience générale du pape François. Le pape invite à imiter Siméon et Anne, ces pèlerins de l'espérance qui ont su reconnaître la présence de Dieu dans les événements simples de la vie et à raviver la foi de l'espérance chez les autres. Ce texte revient sur l'épisode biblique de la présentation de Jésus au temple en mettant en lumière les figures de Siméon et Anne, 2 vieillards en pointe d'espérance qui reconnaissent en Jésus l'accomplissement des promesses divines. Le pape François souligne l'obéissance de Marie et Joseph à la loi du Seigneur, les écrivant de la tradition de foi du peuple d'Israël. Il évoque le rôle de Siméon guidé par l'Esprit Saint qui voit en l'enfant Jésus la lumière pour les nations et exprime sa joie à travers les cantiques de Nun Dimittis. Siméon perçoit la mort non comme un fin, mais comme l'aboutissement de son espérance. Anne, quant à elle, loue Dieu et annonce la rédemption à ceux qui l'entourent. Le pape invite à imiter Siméon et Anne, ces pèlerins de l'espérance qui ont su reconnaître la présence de Dieu dans les événements simples de la vie et raviver la foi et l'espérance chez les autres. Comment évolue la santé de notre Saint-Père, le pape François? Hospitalisé depuis le 14 février 2025 à l'hôpital Gemelli, une nouvelle communication aux journalistes sur l'état de santé du pape François de la part de la salle de presse du Saint-Siège. Dimanche, en fin d'après-midi, il a été annoncé que le pape François n'avait pas de fièvre et était dans un état clinique stable. Mais son tableau clinique est complexe et le pronostic reste réservé. Le souverain pontife n'a pas eu besoin de ventilation mécanique non invasive, mais seulement d'une oxygénothérapie à haut débit. Le pape s'est bien reposé toute la nuit.
C'est ce qu'indique ce communiqué diffusé le lundi 3 mars 2025 par le salle de presse du Saint-Siège concernant l'état de santé du Saint-Siège. Le Saint-Père a également reçu la visite du cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin ainsi que celle de Monseigneur Edgar Peña-Parra, substitut pour les affaires générales. Toujours sur le plan international, le vendredi 28 février 2025, un événement politique a bouleversé l'histoire de la diplomatie internationale. Devant les caméras de télévision internationale, deux chefs d'État ont eu une dispute sans précédent. En effet, le président Donald Trump et Zelensky ont eu des échanges honteux qui paraissaient comme une humiliation pour le président Zelensky. La signature de l'accord de paix était donc annulée et le président ukrainien expulsé de la Maison-Blanche. Suivons ensemble un extrait. Après un week-end marqué par ce front commun des Européens pour soutenir l'Ukraine, un sommet à Londres en présence de Volodymyr Zelensky, 2 jours après sa vive altercation avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain qui adopte, lui, de plus en plus ouvertement le langage de Moscou pour parler de l'Ukraine. Bonjour Nathanaël Vitran. Bonjour Julien. À tel point que commence à être évoqué un rapprochement économique entre Washington et Moscou. Oui, c'est l'un des facteurs qui explique peut-être ce spectaculaire retournement d'alliance, ce basculement de l'ordre mondial auquel on est en train d'assister. Volodymyr Zelensky était venu à Washington pour signer avec Donald Trump un accord sur l'exploitation des minéraux ukrainiens. Après la brutale séance d'humiliation publique que lui ont infligé le président et le vice-président américain, il est parti sans céder à cette exigence de Trump. Mais le président américain n'était peut-être déjà plus tout à fait intéressé. Voici ce qu'il disait la veille de cette rencontre. J'aimerais bien pouvoir acheter des minéraux sur le sol russe également. Ils ont d'excellentes terres rares et aussi du pétrole, du gaz. Ce serait bien pour la Russie qu'on trouve un accord. Donc oui, ça pourrait bien finir par arriver. Sur le plan culturel, depuis le 19e siècle, carnaval haïtien vient plus qu'un simple divertissement. Il représentait un espace côté moun fait passer message politique et social à travers musique, danse et déguisement. Plus précisément, c'est en forme de contestation sociale pour quelques moun, qu'une tradition ça, c'est un moyen pour résister à ce moment de crise là. Nous sommes capables même dire que c'est un moyen pour montrer que Haïti est toujours là. Depuis l'année 2021, événement ça qui c'est une vitrine culturelle pays d'Haïti te font camper. Depuis les ça, pays a pas jamais suspendre traverser crise politique et insécurité tout partout. Malgré diverses calamités peuple haïtien a traversé dernier temps ça yo, moun k'ap kouri quitter kayo par pile et par paquet, kay k'ap boule, moun k'ap mouri. Pour l'année 2025 là, un pile démarche te fait pour réalisation carnaval là dans Fort Liberté. Mais après un pile parler, malgré préparation et décaissement te gen fait, autorité ont décidé camper tout ça qui t'a préparé pour carnaval là. Yon l'autre patrimoine encore qui disparaît dans pays nous à cause insécurité. Sur le plan sportif, sélection femme U17 Haïti a préparé pour phase finale éliminatoire contre CACAF U17 féminine pour Coupe mondiale 2025 qui gagne pour fête dans le pays Maroc. Éliminatoire ça bral jouer dans pays Mexique, Panama et Trinidad et Tobago sorti 31 mars pour arriver 6 avril 2025. Équipe Haïti a pour toquer Conli ak Mexique, Costa Rica ak Bermude dans groupe A. Pour Haïti, objectif principal là par l'autre qui qualifié pour mondial U17 équipe femme FIFA 2025 qui va le faire dans pays Maroc là, sorti 17 octobre pour arriver 8 novembre 2025. Pour ça, équipe là doit finir premier dans groupe là, au soir pour joindre une plus bonne place dans deuxième là dans tout groupe yo. Malgré gros défi ça yo, équipe Haïti a un potentiel pour briller. Yo gen une équipe qui bien préparée et motivée pour faire bonne performance dans la phase finale là. Pendant, n'a met accent sur important support local et international la gagné pour aider équipe ça river réaliser objectif li. Mauvaise nouvelle pour équipe femme U20 Haïti. Grenadier femme moins 20 l'année yo pas continuer dans course Coupe du monde U20 féminine qui tabral fait dans pays Pologne sorti 17 août pour arriver 3 septembre 2026. Après au te fin bat équipe Antigua ak Barbuda 3-1 et puis passé pour équipe Belize la 4-0,
équipe femme U20 Haïti a te fait face à une grosse déception au jour qui était mardi 25 février 2025 là, devant belle équipe Guyane qui était bien campée et qui remportait match là 1-0. N'a rappelé équipe Haïti U20 femme nan te participé dans la Coupe mondiale là depuis dans l'année 2018 sous direction entraîneur Marc Cola, côté yo te fait une belle performance qui te permet yo arriver dans phase finale pour première fois. Maintenant, suivons notre rubrique Sordwe Koné sous année jubiléa. Yon année jubilé, c'est une année pénitence et réconciliation qui centrée sur la vie de Jésus. Côté l'église là, invite fidèles yo pour yo vivre plus fond miséricorde bon Dieu. Li exige chrétiens yo pour yo entrer dans une démarche spirituelle avec la conversion, une façon pour yo examiner la vie yo, pour yo capable vivre plus sain et puis pour yo faire solidarité, la justice, qu'est content et qu'est posé dans mi-temps yo. Merci à tout le monde qui te prend plaisir de suivre le journal Pied Poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Marie et Bleu Production. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre journal Pied Poudré. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou Pied Poudré. Pied Poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec Pied Poudré, on fait route là.